Avec les frappes américaines sur l'Iran, le Moyen-Orient plonge dans l'inconnu et la communauté internationale retient son souffle. Le Premier ministre japonais est le premier à avoir pris la parole face caméra. La désescalade de la situation au plus vite est notre priorité absolue. Parallèlement, il est impératif d'empêcher le développement d'armes nucléaires iraniennes. Les premiers Européens à réagir le font eux sur le réseau social X. Ils appellent à la désescalade et au retour aux négociations. La France exhorte les parties à la retenue pour éviter toute escalade susceptible de conduire à une extension du conflit. La France est convaincue que le règlement durable de cette question passe par une solution négociée dans le cadre du traité de non-prolifération sur les armes nucléaires. Ni soutien, ni condamnation des attaques américaines sur l'Iran. Les Européens marchent sur un fil face à ces frappes qui réduisent la menace nucléaire iranienne, mais dont ils s'inquiètent du potentiel déstabilisateur. Une position que résume le ministre britannique du Commerce, interrogé dimanche matin par la BBC. Acceptez-vous ces attaques? Était-ce la bonne chose à faire? Écoutez, je voulais un autre moyen d'y parvenir, mais je ne peux pas vous prétendre qu'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Dans un communiqué, la Turquie, voisine de l'Iran, se dit profondément préoccupée par les conséquences des attaques américaines. Tout comme l'Arabie saoudite, pourtant rivale de l'Iran et alliée des États-Unis. Le Royaume d'Arabie saoudite suit avec une vive inquiétude l'évolution de la situation en République islamique d'Iran, pays frère, et notamment les attaques contre les installations nucléaires iraniennes par les États-Unis. Il appelle aussi à la communauté internationale à redoubler d'efforts dans ces conditions extrêmement sensibles pour parvenir à une solution politique qui mette fin à la crise. La Russie, de son côté, a condamné des attaques jugées irresponsables et s'apprête à recevoir lundi à Moscou le chef de la diplomatie iranienne. Vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Merci Madame la Présidente. Est-ce que je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de rigoler? Vous êtes en train de rigoler ici pendant que nous parlons de la mort de je ne sais pas combien de Palestiniens, d'une population qui se fait affamer, et vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Vous devriez avoir honte. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui la caractéristique de cette Union européenne, un mépris pour la vie des Palestiniens. Parce que oui, vous avez réussi à faire un discours en disant « Ah, la situation à Gaza s'empire », sans mentionner pourquoi elle s'empire. Et pourquoi est-ce qu'elle s'empire? C'est parce qu'Israël bloque toute aide humanitaire, toute nourriture et même l'électricité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sans électricité, pas de dessalination de l'eau et donc pas d'eau potable. Et donc les gens, les familles, les enfants n'ont pas d'eau potable et vous êtes là en train de rigoler. Comment est-ce possible, monsieur le ministre? Comment est-ce possible? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Assalamu alaikum. Je suis Ishfaq du Cachemire. Pourquoi les pays musulmans ne s'unissent-ils pas contre Israël? C'est une question très pertinente et profonde. Ishfaq. Mais cette question doit réellement être adressée aux dirigeants des pays musulmans. Cependant, permettez-moi d'apporter quelques clarifications et de partager quelques réflexions sur le sujet à partir d'une perspective islamique. Avant tout, il est essentiel de comprendre que l'unité de la Oumma, communauté musulmane, est un principe fondamental de l'islam. Allah mentionne dans le Saint-Coran, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés ». Surat Ali Imran 3, 103. L'unité est non seulement une force, mais aussi une nécessité prescrite par Allah pour les musulmans. Si tous les pays musulmans s'unissaient, ils pourraient former une puissante alliance capable de défier toute oppression et injustice dans le monde, y compris celle en Palestine. Rappelons-nous que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les croyants dans leur affection, leur miséricorde et leur compassion les uns les autres sont comme un seul corps. Si un membre du corps souffre, le reste du corps partage son insomnie et sa fièvre. » Sahih al-Bukhari.
Cette métaphore souligne l'importance de la solidarité parmi les musulmans. Lorsque des frères et sœurs en Palestine sont persécutés, c'est comme si la douleur était ressentie par chaque musulman dans le monde. À titre d'exemple, les non-musulmans ont formé des alliances puissantes comme l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Selon leur traité, une attaque contre un pays membre est considérée comme une attaque contre tous les pays membres. Imaginez si les 57 pays à majorité musulmane formaient une alliance similaire. Une telle alliance serait une véritable démonstration de puissance et de détermination. Elle dissuaderait toute agression contre n'importe quel pays musulman en créant un fort sentiment d'unité et de soutien mutuel parmi les nations islamiques. Il est vrai que les superpuissances non musulmanes possèdent des ressources considérables en termes de technologie militaire, d'armement nucléaire et de richesse. Cependant, nous en tant que musulmans, nous avons Allah comme soutien. Aucun pouvoir ne peut égaler celui d'Allah. Cela me rappelle le hadith dans lequel le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous informe qu'il viendra un temps où les musulmans seront nombreux mais sans pouvoir, comme l'écume sur la mer. Il dit également qu'alors les autres nations se coaliseront contre nous comme des convives autour d'un plat. Les compagnons ont alors demandé, « Est-ce parce que nous serons peu nombreux à ce moment-là » Le prophète répondit, « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume sur l'eau. » Allah mentionne encore dans le Coran, « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. » Surat Ali Imran 3, 105. Ainsi, nous avons besoin d'une alliance. Nous devons reconnaître que la force des musulmans réside dans notre unité et notre conformité au Coran et à la Sunna. L'histoire nous montre que lorsqu'une nation musulmane était attaquée, les autres nations venaient immédiatement à son aide. Aujourd'hui, nous ne voyons pas cela à grande échelle à cause de la division et de la désunion parmi les communautés musulmanes. Les richesses que possèdent les pays musulmans pourraient fournir une base solide pour la formation d'une alliance puissante et influente. Par exemple, les pays musulmans contrôlent une grande portion des ressources mondiales en pétrole. Ils pourraient utiliser cela comme un levier diplomatique pour soutenir leurs frères et sœurs dans le besoin, et pour influencer les décisions politiques mondiales. Imaginez si les pays producteurs de pétrole essayaient ensemble de défendre les intérêts musulmans globaux, ce serait une puissance redoutable. De plus, il est impératif de bien comprendre les enjeux mondiaux et de former des alliances stratégiques. Les pays musulmans peuvent en effet former des alliances non seulement entre eux, mais aussi avec d'autres nations qui partagent certains objectifs. Créer des partenariats avec des puissances telles que la Russie ou la Chine pourrait renforcer la position des pays musulmans sur l'échiquier mondial. Cela ne signifie pas imiter les superpuissances dans leur approche impérialiste, mais plutôt s'assurer que les intérêts des musulmans soient protégés de manière stratégique et éthique. Une autre approche consiste à tirer avantage des plateformes internationales et des organisations mondiales comme les Nations Unies pour plaider en faveur des droits des Palestiniens et d'autres musulmans opprimés. En utilisant une stratégie coordonnée et bien planifiée, les pays musulmans peuvent mettre en avant des résolutions et des initiatives qui défendent les droits humains et la justice. Il est également essentiel de rappeler les contributions historiques des nations musulmanes aux sciences, à la culture et à la civilisation mondiale. Les pays musulmans doivent réveiller ce potentiel innovant en investissant dans l'éducation, la recherche et le développement, afin de devenir des leaders dans divers domaines de la science et de la technologie. De cette façon, ils pourraient s'affranchir de la dépendance aux superpuissances et renforcer leur propre indépendance. Ce faisant, les nations musulmanes renforceront leur pouvoir de négociation et se positionneront comme des acteurs influents sur la scène internationale. Une autre dimension importante à considérer est la relance des valeurs islamiques de justice sociale et d'équité. Les gouvernements musulmans doivent veiller à implémenter des politiques économiques et sociales qui reflètent les principes énoncés dans le Coran et les hadiths. En réduisant les inégalités et en promouvant le bien-être de leur population, les pays musulmans peuvent créer des sociétés plus justes et stables. Une société unie et stable est plus résistante à l'oppression et à l'injustice. De plus, dans leurs relations internationales, les pays musulmans doivent évoquer la tradition prophétique de miséricorde et de paix.
Il est important de rechercher des solutions pacifiques et de dialogue pour résoudre les conflits. Cependant, le recours à la force doit être envisagé lorsque toutes les autres possibilités sont épuisées et que l'injustice persiste. Toutes ces mesures contribueront à créer un environnement où les nations islamiques peuvent prospérer ensemble, tout en assurant que la Oumma reste unie et forte. Enfin et surtout, il est crucial de se rappeler que notre véritable soutien vient d'Allah. Dans chaque difficulté, nous devons nous tourner vers Allah, en lui demandant force et guidance. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a appris, le monde entier nous est soumis par Allah, et aucune difficulté ne peut nous atteindre tant que nous restons fidèles à notre foi et à la justice. Par conséquent, en nous unissant sous les enseignements du Coran et des hadiths, nous pouvons travailler pour un avenir meilleur, où la paix et la justice prévaudront. Nous devons nous efforcer de suivre les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui nous montre comment aborder de telles situations avec sagesse, patience et foi. Que Allah nous guide tous à être de meilleurs musulmans et qu'il accorde la paix et la justice à nos frères et sœurs en Palestine et dans le monde entier. Cela implique de renforcer la coopération économique, culturelle, éducative et défense parmi les nations musulmanes. En conclusion, une alliance des pays musulmans basée sur les principes de justice, d'équité et de solidarité est la clé pour surmonter les injustices contemporaines. Avec l'aide d'Allah, une Oumma unie peut devenir une force puissante et bienveillante qui protège les droits des musulmans et travaille pour le bien-être de toute l'humanité. Inch'Allah. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا